la vraie richesse du rugby français, elle est ici. Quand je dis ici, je ne dis pas qu'elle est exclusivement à La Valette, mais elle est dans ces clubs qui n'ont pas d'autre ambition que de continuer à exister, que de continuer à former, que de continuer à éduquer. Les clubs jouent leur rôle majeur. La Valette a formé de très grands joueurs. Le premier connu de tous, c'est Eric Chan, qui aujourd'hui est coprésident de ce club, qui a été un des seuls joueurs à aller défier seul les fameux All Blacks. Et je rappelle également que c'est le joueur le plus titré sur une saison, puisqu'en 87, il est champion de France, il gagne le Grand Chelem et vice-champion du monde. La formation de La Valette, elle est historique et extraordinaire. Pourquoi elle est historique? Parce qu'elle a fourni au grand club quelques-uns des plus grands joueurs pour le rugby club toulonnais et aussi pour l'équipe de France. Je crois que la vraie richesse de ce club, on le sait, c'est la formation, c'est avoir des équipes de jeunes, une équipe première performante, mais c'est aussi d'avoir la capacité de sortir un ou deux bons minots par an qui vont aller porter les couleurs du RCT et pourquoi pas les couleurs de l'équipe de France. Et grandir à côté d'un grand club en gardant sa propre énergie, sa propre identité, c'est jamais facile. Et en tous les cas, les gens qui sont là depuis toujours ont réussi à ça. Donc je trouve ça extraordinaire. Ce n'est pas des entreprises de spectacle, c'est des lieux de construction des hommes où on les éduque, où on leur apprend que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille et que c'est souvent dans la confrontation totale que l'on arrive à véritablement respecter les autres. Ce n'est pas que des déclarations, c'est une manière de vivre et le club de La Valette réussit ça depuis des temps quasi immémoriaux où des gens très connus reviennent volontairement et volontiers dans une forme d'anonymat avec la seule chose qui donne du sens à tout ça, c'est-à-dire la volonté de servir et de transmettre.